Le titre de ce livre, c'est L'Esprit de Christ, l'Esprit de Christ. L'auteur de ce livre, c'est Andrew Murray. Nous sommes au chapitre 9, L'Esprit de vérité. Chapitre 9, L'Esprit de vérité. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage en moi. Jean chapitre 15, verset 26. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage en moi. Jean chapitre 15, verset 26. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Jean chapitre 16, verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Jean chapitre 16, verset 13. Dieu avait créé l'homme à son image, afin qu'en devenant semblable à lui, il pût partager sa gloire. Pour devenir semblable à Dieu, l'homme, dans le paradis, pouvait choisir entre deux voies qui symbolisent l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance. L'arbre de vie lui offrait la voie prescrite par Dieu, la vie l'eût doué de connaissance et l'eût amené à ressembler à Dieu. En voulant la volonté de Dieu, en participant à la vie de Dieu, il serait devenu parfait. Satan lui indiqua l'autre voie, lui assurant que la connaissance était avant tout désirable pour devenir semblable à Dieu. Quand l'homme préféra la connaissance à l'obéissance, il entra dans la redoutable voie qui conduit à la mort. Le désir de savoir s'empara de lui et corrompit sa nature entière. Il sacrifia à la connaissance l'obéissance et la vie. Il sacrifia à la connaissance l'obéissance et la vie. Encore à présent, la race humaine continue à se fourvoyer, à chercher le bonheur dans la connaissance. Et c'est dans le domaine religieux surtout que l'homme subit l'empire de cette funeste illusion. Même lorsqu'il reçoit l'écriture par laquelle Dieu se révèle à lui, c'est toujours avec un alliage de sagesse charnelle qu'il étudie. La vérité divine est dépouillée de sa force quand l'intelligence humaine s'en saisit sans le secours de l'esprit, tandis que si elle pénètre dans son esprit, comme Dieu le veut, elle devient sa vie. Encore à présent, la race humaine continue à se fourvoyer, à chercher le bonheur dans la connaissance, et c'est dans le domaine religieux, surtout, que l'homme subit l'empire de cette funeste illusion. Même lorsqu'il reçoit l'écriture par laquelle Dieu se révèle à lui, c'est toujours avec un alliage de sagesse charnelle qu'il l'étudie. La vérité divine est dépouillée de sa force quand l'intelligence humaine s'en saisit sans le secours de l'esprit, tandis que si elle pénètre dans son esprit, comme Dieu le veut, elle devient sa vie. Quand notre Seigneur promet à ses disciples le Saint-Esprit, l'appelle l'Esprit de vérité. En parenthèse, Jean chapitre 16, verset 3. Cette vérité, qui est Jésus lui-même, se trouve dans l'Esprit de Dieu. Ce n'est donc plus du dehors que l'Esprit nous parle, mais c'est en habitant en nous qu'il nous révèle Christ
en tout ce que Christ est pour nous. Ce Christ qui n'avait guère été jusqu'à là qu'une pensée, qu'un sauveur en dehors de nous et bien au-dessus de nous, nous devient alors une réalité. Il devient vérité en nous. Quand l'Esprit entre en nous, la vérité entre avec lui, et après avoir pris possession de nous à l'intérieur, il nous conduit dans toute la vérité. Lorsque notre Seigneur nous promet l'Esprit de vérité, il précise ce que l'Esprit devait faire en nous. Il rendra témoignage de moi. Jésus venait de dire « Je suis la vérité », en parenthèse Jean chapitre 14, verset 6. L'Esprit de vérité a donc pour mission de nous révéler. L'Esprit de vérité a donc pour mission de nous révéler et de nous communiquer la grâce et la vérité qui se trouvent en Jésus-Christ. Il nous est envoyé du ciel par Jésus glorifié pour rendre témoignage en nous et par nous de la vérité et de l'efficace de la rédemption accomplie par Christ. Il donnera vie et réalité à notre connaissance de Christ. Il nous fera éprouver sa puissance pour agir et pour sauver. Il nous fera éprouver sa puissance pour agir et pour sauver. Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. C'est donc une grande docilité qui caractérise l'esprit de vérité. Rien de plus admirable dans le mystère de la Sainte Trinité que cette subordination parfaite de la part du Fils et de l'Esprit, malgré la divine égalité qui les unit au Père. Le Fils a pu réclamer à bon droit que tout homme, le Fils a pu réclamer à bon droit que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Jean chapitre 5, verset 23, en parenthèse, et pourtant, il ne croit pas déroger en disant « Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Ce que j'ai entendu de lui, je le dis. » En parenthèse, Jean chapitre 5, verset 19, chapitre 8, verset 26. Il en est de même aussi de l'esprit de vérité. Jamais il ne parlera de lui-même. Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. C'est donc une grande docilité qui caractérise l'esprit de vérité. Rien de plus aimable dans le mystère de la Sainte Trinité que cette subordination parfaite de la part du Fils et de l'Esprit, malgré la divine égalité qui les unit au Père. Le Fils a pu réclamer à bon droit que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. En parenthèse, Jean chapitre 5, verset 23. Et pourtant, il ne croit pas déroger en disant « Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Ce que j'ai entendu de lui, je le dis. » En parenthèse, Jean chapitre 5, verset 19, Jean chapitre 8, verset 26. Il en est de même aussi de l'esprit de vérité. Jamais il ne parlera de lui-même. C'est là aussi la disposition d'esprit qu'il inspire à ceux qui le reçoivent. De jour en jour, l'esprit de vérité reçoit toutes choses de Dieu. Il sait garder le silence et ne dire que ce qu'il a entendu. Imitons-le. Il sait garder le silence et ne dire que ce qu'il a entendu. Imitons-le. C'est là aussi la disposition d'esprit qu'il inspire à ceux qui le reçoivent. De jour en jour, l'esprit de vérité reçoit toutes choses de Dieu.
il sait garder le silence et ne dire que ce qu'il a entendu. Imitons-le.